Bonjour à vous les belles âmes phénix, je suis Barbara et je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo où nous parlons de communication. Donc moi je suis formée en communication non violente, j'ai fait plusieurs dizaines de jours de stage dans la communication non violente, dont de la médiation aussi. C'est assez passionnant et c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup impacté dans mon quotidien parce que ça m'a appris à me relier vraiment à l'autre. Parce qu'un des principaux problèmes dans la communication, c'est qu'on ne sait pas réellement écouter l'autre. On ne sait pas communiquer, mais on ne sait déjà pas écouter. Parce qu'en fait, on écoute pour répondre. Et je vais développer ça dans cette vidéo. Mettez-vous dans une situation, imaginez-vous, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, vous l'écoutez et observez à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de l'écouter, mais vous êtes en train de préparer votre réponse à l'autre. Alors, c'est quoi cette réponse à l'autre? Ça peut être de donner votre avis, ça peut être de donner un conseil. Vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que l'autre il voudrait entendre. Donc, en fonction de la discussion, ça peut être les arguments pour défendre votre point de vue, ou ça peut être juste d'essayer de dire à l'autre ce que vous pensez qu'il veut entendre, le consoler, le soutenir, vous voyez, le réconforter. Ça va dépendre des sujets de discussion. Le problème avec ça, c'est que vous n'êtes pas en train de l'écouter, puisque vous êtes en train de chercher déjà à l'intérieur de vous une réponse. Et donc, dès que l'autre va laisser un blanc, vous allez plonger dedans pour donner votre réponse. Et ça a quoi ça comme résultat? C'est que l'autre ne se sent pas écouté. Puisque dès qu'il y a eu un blanc, vous avez plongé dedans et que au niveau respiration de la discussion, on pourrait dire, il n'y a pas eu de temps de... Il y a eu... Vous avez plongé dedans. Et donc, voyez-le quand ça vous arrive à vous aussi. Est-ce que dans ces moments-là, vous vous sentez écouté? Sûrement pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Ben, c'est ce que j'ai dit avant, de remettre de l'air dans la discussion, de ralentir les réponses, de ne pas vous précipiter. Et de ce fait-là, de ne pas chercher à répondre. Et si vous cherchez juste à écouter, à entendre ce que l'autre est en train de vous dire, de quoi il parle, précisément. Quelle est l'émotion qu'il est en train d'exprimer? Est-ce qu'il y a une émotion? Est-ce qu'il parle d'un sujet qu'il a entendu et donc c'est quelque chose de juste superficiel? Ou est-ce que ça lui tient vraiment à cœur? Est-ce que la personne est dans la plainte ou elle est juste en train de raconter des faits? Est-ce que la personne souffre ou est-ce que la personne juste se rappelle un souvenir? Est-ce que déjà vous avez arrivé à vous connecter avec ce petit ressenti de l'autre? Et ensuite, est-ce que la personne vous a demandé quelque chose? C'est ce que j'appelle les conseils non sollicités. Si la personne vous a rien demandé, ne passez pas en mode sauveur. Laissez la personne raconter ce qu'elle a à raconter. Souvent, presque tout le temps, la personne, elle ne veut pas être conseillée, elle veut juste être entendue. Et ça, quelque part, c'est hyper décontractant, c'est qu'en fait, on ne vous demande rien, si ce n'est de l'écoute, de vous poser, d'ouvrir vos petites oreilles et d'écouter la personne. Ah, ok. Ah, c'est ça qui t'arrive. Waouh. D'accord. Ah ouais, tu te sens comment avec ça? Oh là là. Enfin, vous voyez? Et alors, le but, c'est pas de surjouer le truc, on est d'accord, mais de juste être dans cette écoute. Et je sais que, oh là là, pour moi, ça a été au début, mais tellement compliqué parce que ça m'a obligée à rester silencieuse. Et j'avais vraiment en moi cette sensation que si j'étais silencieuse en face de l'autre, c'est qu'il allait penser que je ne suis pas intéressée par ce qu'il me raconte et que je suis quelque part inutile. Et donc, il m'a fallu de la pratique, de me confronter à ça, pour me rendre compte au final que j'étais beaucoup plus utile à l'autre quand j'étais dans ce silence et dans cette écoute, que quand j'essayais absolument de lui donner tous les conseils que je pensais. Et ça, vraiment, ça m'a décontractée dans mes relations. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus silencieuse, mais de ce fait-là, mon mental est silencieux aussi. Parce qu'il n'est pas en train de chercher une solution. Il est juste en train d'écouter et de ce fait, il enregistre même mieux les infos. Et donc, à la fin d'un échange, je peux très bien demander à la personne, est-ce que tu cherches un conseil? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que je peux t'aider en quoi que ce soit? Est-ce que tu me racontes ça pour quelque chose en particulier?
Et là, vous redonnez à l'autre sa responsabilité de vous dire, «Oh non, 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 là, c'est cool, ça me fait du bien de t'en parler, voilà». Et des fois de vous dire, «Bah si, j'aimerais bien que tu me je sais pas, ouais, donne-moi ton avis parce que» ou de lui dire à la personne: «Écoute, quand je t'écoute, il y a un truc qui me vient, est-ce que tu veux que je te le partage ou pas?» Laissez le choix, le consentement. Laissez le choix à l'autre de vous écouter ou pas. Et je constate qu'aujourd'hui, on n'a tellement pas de vraie bonne écoute, que quand les gens trouvent quelqu'un qui les écoute réellement, mais ils kiffent quoi. Enfin moi je le vois, les gens qui qui prennent un peu le temps, enfin, avec qui je prends le temps de les écouter, waouh, ça leur fait un bien fou. Et d'ailleurs, c'est la base presque de mes accompagnements individuels, c'est cette écoute empathique. C'est la base de la communication non violente et c'est ce travail de créer un espace pour l'autre où dans le non-jugement, dans la bienveillance, dans l'empathie, la personne peut déposer. Et ça permet déjà un travail de guérison. Et c'est vrai que c'est quand même pas donné à tout le monde de savoir faire de l'écoute empathique. Donc là, je vous en parle de cette idée d'écouter comme ça, mais c'est normal si vous galérez et c'est normal si à l'intérieur de vous, ça cherche à répondre, voire ça cherche à expliquer à l'autre, voire ça veut donner son avis. Mais amusez-vous ne serait-ce qu'à vous observer là-dedans et déjà de le voir, vous allez pouvoir vous poser la question de est-ce que ça me va ou est-ce que je vais essayer de changer ça? Donc là, ce dont je vous parle, c'est un peu les bases de la communication non violente. Si c'est quelque chose dont vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, j'ai créé une petite formation d'initiation qui est offerte, en fait, quand vous rejoignez l'Académie des Phénix, qui est un programme d'accompagnement mensualisé sans engagement, qui est à 27 € par mois. Et quand vous le rejoignez, au début, vous avez la formation qui vous est offerte d'initiation. Je crois qu'elle dure à peu près 2 heures en tout. Voilà, vous avez toutes les bases de la CNV pour pouvoir travailler cette communication. Vous voyez? Prenez le temps. Ralentissez le rythme. Ralentissez le question-réponse. Mettez de l'air entre les phrases et entre les mots pour juste permettre à la personne qui vient par exemple de s'exprimer de «Ah, j'ai été entendue» et ça fait du bien. Voilà ce que je voulais vous exprimer, mes chères, belles âmes phénix et je vous dis à très bientôt.